je pense qu'il faut vraiment travailler par quota, malheureusement, au niveau du management. Il y a extrêmement peu de possibilités et même de représentativité des gens issus de la diversité dans le management supérieur. Hicham, quel est ton regard actuel sur la problématique du racisme et de la discrimination en Belgique? Dans l'immigration ici en Belgique, on a plus de 50 ans, et dans les faits, il n'y a aucune évolution. J'ai l'impression que les choses stagnent et même ont tendance à empirer. Enfin, moi, je regarde des fois les journaux en ligne. J'évite en général d'aller sur les forums parce que je vois les commentaires racistes qui pullulent, mais en toute impunité, et aucune volonté ni politique ni judiciaire de sanctionner ces actes. Donc on ne s'étonne pas après qu'il y ait des violences policières, racistes ou discriminatoires, puisque ça n'est pas sanctionné. En tant que délégué syndical à BNP Paribas, qu'est-ce que tu constates au sein de ton entreprise? Alors, moi, qu'est-ce que je constate concrètement dans mon travail en tant que délégué syndical? C'est vrai que je suis confronté, effectivement, avec des gens qui ont des problèmes à faire carrière, avoir des évolutions des promotions correctes, avoir des augmentations salariales, je dirais, en conséquence de leur travail, en fait, du travail qu'ils ont fourni. Ça, le problème, c'est que, de nouveau, comme je l'ai souligné, c'est que il y a ce manque de quotas aussi, parce que je pense qu'il faut vraiment travailler par quota, malheureusement, au niveau du management. Il y a extrêmement peu de possibilités et même de représentativité des gens issus de la diversité dans le management supérieur. Et donc ça, c'est une source de démotivation pour les travailleurs, mais surtout, ça n'est pas matériellement objectif, tout simplement. Cette discrimination, elle est vécue sous différentes formes et à différents niveaux? Effectivement, donc, il y a déjà cette discrimination, comme je l'ai dit, ethnique, qui est induite, même si elle n'est pas ouvertement explicitée, parce que tout simplement, voilà, il y a des règles de conduite, le groupe étant assez sévère par rapport à ce genre d'écart, mais effectivement, tu as des effets cumulatifs, c'est-à-dire que premièrement, effectivement, tu as ce problème de diversité homme-femme, mais surtout de diversité ethnique, donc ce sont des facteurs cumulatifs qui s'accumulent et qui finalement ont une conséquence qui est extrêmement catastrophique en termes d'évolution de carrière pour une personne qui serait une femme issue de la diversité et de surcroît francophone. Tu parles de la situation des victimes, très peu reconnues en tant que telles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ce qui est vraiment effarant, c'est qu'on dénie finalement la souffrance qui est perçue par les individus. Donc, quelque part, on nous refuse le statut de victime. En fait, vous devez souffrir, et vous devez souffrir en silence. On ne doit pas vous entendre. C'est un peu comme une personne qui aurait été violée, en fait. Je me garde évidemment des comparaisons, toute proportion gardée, mais qu'on accuserait quelque part d'avoir, entre guillemets, excité le violeur, et peut-être aussi, oui, voilà, c'est vous qui devez avoir le sentiment de honte, et vous devez vous taire et surtout pas en parler. Et malheureusement, beaucoup se complaisent à cette attitude qui consiste vraiment à même ôter cette possibilité aux gens d'exprimer leur inconfort et leur souffrance. C'est des comportements qui sont totalement inacceptables. Finalement, quel message un délégué syndical devrait essayer de faire passer au sein de son entreprise? En fonction du type d'entreprise, je pense que ce sera beaucoup plus facile évidemment dans les entreprises qui ont une plus grande envergure, mais certainement venir avec ces notions de diversité en expliquant que tout simplement, nous sommes dans un monde, on le veut ou non, ouvert à la mondialisation. Les publics cibles, que ce soit les clients, les fournisseurs aussi, comportent cet élément de diversité et que donc il est nécessaire d'avoir cette démarche d'inclusion pour que la société dans laquelle on travaille soit aussi, je dirais, en phase avec la réalité du monde dans lequel elle évolue. Et c'est un facteur d'adaptation aussi pour les sociétés actuelles, puisque à défaut de s'adapter, elles disparaîtront tout simplement.